les chers leaders. Merci pour l'intérêt que vous avez accordé à ce projet en vous manifestant et en abandonnant tout ce que vous avez à faire pour être ici ce matin. Nous vous disons un grand merci. Je suis parfait au gars. Voilà, je suis le chargé de communication du projet BITIA. Vous avez au présidium Monsieur Khalidou Savadogo, qui est l'initiateur de ce projet. Voilà. Nous avons aussi Monsieur Bambara Apollinaire, qui est un advisor, c'est un conseiller. D'accord, donc comme je le disais tout à l'heure, BITIA, c'est une grande équipe qui est derrière, mais étant donné que nous venons en Côte d'Ivoire pour une première fois pour la prise de contact avec les leaders de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus juste à trois pour le projet. Donc, comme on le dit souvent chez nous, c'est un plaisir pour nous parce que nous avons été très bien accueillis ici en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec quelques leaders que nous voyons. Et tout à l'heure, mon frère Venceslas disait que c'est l'information. Ceux qui sont riches, c'est des gens qui ont des informations. Ils savent comment avoir ces informations et ils savent comment les utiliser à bon escient pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Et je pense que ce concept est parfaitement en adéquation avec le nom BITIA. Le bit en informatique qui veut dire unité, d'accord, unité. Et maintenant, unité d'information. Et maintenant, le YAR, c'est un mot qui veut dire le marché. Donc, la bourse BITIA, c'est en quelque sorte l'information du marché. C'est une opportunité d'information. Et dès que vous avez l'information, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez la voir et dormir sur votre lit comme vous pouvez la voir et l'utiliser à bon escient pour vous faire de la richesse. Donc, voilà le concept BITIA, ce que ça veut dire de façon simple. Donc, sans trop de protocole, nous allons entrer un peu dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous présenter la société qui est derrière le projet BITIA. La société qui est derrière le projet BITIA, c'est une société qu'on appelle Smart Network Trade and Technology. Smart Network Trade and Technology. Maintenant, cette société, elle est spécialisée dans le développement des applications dérivant de la blockchain. Donc, c'est des applications centralisées, décentralisées, la création des monnaies numériques, la création des systèmes de paiement numérique pour les e-commerce et beaucoup de choses. En tout cas, tout ce qui dérive de la blockchain qui permet aux gens d'avoir plus de facilité dans l'exécution de leur commerce en ligne. SNTT répond. Que ce soit le développement des la création des crypto-monnaies, de la blockchain, nous avons travaillé beaucoup pour certaines personnes, pour certaines sociétés, même que ce soit à Ouaga ou à l'international dans ce domaine. Donc SNTT existe déjà depuis 2018 et évolue dans ce secteur d'activité. Donc c'est fort de cela. Monsieur Khalidou que vous voyez, c'est un développeur. Il est développeur de la blockchain, un passionné de la blockchain. Il est l'un des tout premiers formateurs au Burkina Faso quand on parle de crypto-monnaie. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle de la technologie blockchain, c'est de là que sont nées les crypto-monnaies. Donc c'est un système qui génère les crypto-monnaies. Pour ceux qui s'y connaissent. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut pas parler des crypto-monnaies sans parler de la blockchain. Donc c'est l'autre est la mère, la blockchain est la mère des crypto-monnaies. Voilà. Donc, depuis 2018, il a eu l'idée de BITIA. Il a l'idée de BITIA. Et le BITIA, l'idée qui est derrière, c'est qu'à travers ce projet, nous souhaiterions résoudre trois grands problèmes en Afrique. On a trois grands problèmes en Afrique qui sont toujours d'actualité et qui nous rongent au quotidien. Par exemple, depuis 2018, il y a l'avènement des crypto-monnaies qui sont déjà commencé par le Bitcoin. Et après, les altcoins se sont ajoutés, il y a Ethereum, il y a beaucoup d'autres qui sont nés. Et ça ne fait que naître de jour en jour. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes africains, pas seulement la jeunesse, mais il y a beaucoup qui se sont intéressés à ce domaine. Et d'ailleurs, c'est un secteur, la crypto-monnaie s'est imposée aujourd'hui en Afrique.
pas seulement en Afrique, dans le monde entier. C'est devenu incontournable. Même les gouvernements les plus puissants n'arrivent plus, d'accord, à contourner le Bitcoin. Ils ont beau crier, ils ont beau le désavouer, mais ils sont obligés de se plier. C'est pour dire que qui ne veut pas se soumettre ou bien qui ne veut pas se mettre dans la danse sera éjecté simplement. Les banques centrales aujourd'hui, elles sont encore là, elles font les malins, mais ils n'ont pas de choix. Parce que c'est quelque chose, une fois que c'est mis en ligne, c'est fini. C'est inattaquable, inarrêtable. La blockchain n'en peut rien. Donc voilà, nous voyons tout ce que le Bitcoin fait aujourd'hui. Le Bitcoin, il y a quelques années en arrière, c'était très très bas. Mais aujourd'hui, nous sommes à une percée exceptionnelle. Avant-hier, le Bitcoin était à 66 000. Bref, c'était juste une explication. Maintenant, à travers le projet BITIA, le tout problème que nous souhaitons résoudre, c'est le problème d'accessibilité au marché boursier. Vous savez, en Afrique, il est très difficile, que ce soit pour les jeunes traders, pour les jeunes commerçants, d'acheter des actifs boursiers au prix du marché. C'est très compliqué. Autant que nous sommes ici dans cette salle, si quelqu'un d'entre vous, par exemple, a besoin d'acheter 1 000 $ de Bitcoin, 2 000 $ d'Ethereum, vous êtes obligé de prendre votre téléphone, d'accord, et appeler quelqu'un, un tiers. Est-ce que tu as 1 000 $ d'Ethereum, Maître Thias? Lui va dire, bon, attends, je vais appeler quelqu'un, attends. Vous allez forcément devoir appeler peut-être 3 à 4 personnes avant de tomber sur quelqu'un qui a cet actif dont vous cherchez. Et en ce moment, lui fixe son prix. Il peut dire, je vends le dollar à 600. À Ouagadougou, le vend même jusqu'à 650. Donc, on n'arrive pas à accéder aux actifs boursiers au prix du marché. Et ça, c'est un grand problème qu'il faut résoudre. Maintenant, à travers la plateforme BITIA, nous voudrions permettre à tous, à tout le monde, ce n'est pas seulement l'Afrique, d'accéder aux actifs boursiers au prix du marché. C'est-à-dire, vous dormez, vous vous réveillez, vous avez le besoin de vous procurer des bitcoins, des déroules, de je ne sais pas quoi, peut-être avec votre Orange Money, votre carte bancaire, tout de suite, ou bien votre compte, vous pouvez acheter tout de suite sur la plateforme BITIA. Il vous suffirait juste d'avoir un compte très facile là-bas. Vous allez pouvoir vous procurer au prix du marché. Aussi simple que ça. Ça, c'est la première solution que nous apportons. Maintenant, pour la deuxième solution que le projet BITIA est venu résoudre, ça, c'est le problème du transfert d'argent. Vous voyez, il y a beaucoup de compagnies qui se font de l'argent derrière nous avec le système de transfert d'argent. On veut réduire ces coûts-là à néant. Aujourd'hui, pour faire un retrait, même ceux qui font publicité à haute dose, ou disent voilà, on a fait des rabais, il n'y a pas, quelque part, vous pouvez faire des retraits à moins de 1%. Ça, c'est toujours beaucoup. 1%, c'est toujours beaucoup. Alors que la blockchain nous offre l'opportunité de mettre sur place un système de transfert d'argent, c'est-à-dire qui brise toutes les barrières au monde. Ce n'est pas seulement en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Europe, je ne sais pas où, il vous suffirait juste d'avoir un compte BITIA et que votre bénéficiaire aussi ait un compte BITIA. Vous pouvez faire des transactions de façon simple et directe. Peu importe votre devise, que ce soit le franc guinéen, que ce soit l'euro, je ne sais pas, peu importe, le système qui est en train d'être mis sur place vous permettra de résoudre tous ces problèmes à travers un service que nous appelons le BITIA Pay. Le BITIA Pay. Nous travaillons toujours sur ça. Nos techniciens d'ici d'ailleurs sont sur le projet, ils sont en train de construire tout ça. Maintenant, en fait, quand le troisième problème qu'on veut résoudre avec le projet BITIA, c'est le problème de financement des projets. Le financement des projets. Autant que nous sommes dans cette salle, je parie qu'au moins 5 ou 6 personnes ont de bons projets, mais qui n'ont pas de financement pour mener à bien ces projets-là. La jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup d'ambition. Nous avons tous des projets. Nous avons même, il y a d'autres parmi nous qui avons rédigé tous ces projets qui dorment dans les tiroirs quelque part. Faute de financement. Parfois, on compte sur les tontons, on court à gauche, à droite, tonton te promet, mais jamais ça n'arrive pas. Quelquefois, quelqu'un t'oriente pour dire, ah, va voir cette banque, ils sont sérieux, tu pars, on va regarder ton projet, oui, c'est bon, après, la banque va te voler ton projet. Elle ne va jamais financer.
Et nous assistons à des choses comme ça sur le continent. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement au Burkina Faso, mais partout dans l'Afrique. Nous assistons malheureusement à ces genres d'événements. Donc, nous voudrions mettre fin à ces genres de choses en facilitant le chemin d'obtention du levée de fonds à quiconque le voudrait, à tout bon porteur de projet sérieux, de pouvoir avoir ces fonds à travers la plateforme Bitia. Maintenant, comment ça va se faire? Je sais qu'ici, il y a des leaders de la crypto-monnaie, donc beaucoup le savent. Quand on parle de crypto-monnaie, en effet, ce n'est pas des monnaies en quelque sorte. Quand vous achetez des crypto-monnaies, vous investissez dans des projets. Parce que les crypto-monnaies sont, les projets sont tokenisés. Donc, vous achetez ces tokens. Ça veut dire que vous investissez dans les projets pour permettre aux porteurs de projets d'avoir la liquidité pour réaliser leur projet. Maintenant, c'est quand le projet se concrétise et commence à générer des bénéfices. C'est à ce moment où vous voyez qu'il y a une fluctuation, c'est-à-dire qu'il y a la monnaie prend de la valeur en pourcentage. 100%, 200%, d'autres même font jusqu'à 10 000% et même plus. En ce moment, nous, Africains, on saute. Oui, on a gagné. Effectivement, on a gagné, mais on n'a rien gagné en effet. Parce que, juste là, j'aime beaucoup feuilleter l'actualité des crypto-monnaies pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Figurez-vous que de juin 2020 à juin 2021, l'Afrique noire a injecté plus de 105 milliards de dollars dans la crypto-monnaie. 105 milliards de dollars. Mais nous nous plaignons toujours qu'on est pauvres. Et 105 milliards de dollars, c'est parti où? Même pas, si on chiffre, c'est peut-être qu'on verra 0,01% d'un projet africain qui a été financé par 105 milliards de dollars. Ça dit quoi? Nous nous plaignons que nous sommes pauvres, ce qui est bien vrai, mais nous continuons de financer des projets à l'étranger. Nous continuons de financer les projets des Européens, de financer les projets des Américains, des Chinois, qui continuent de s'enrichir de jour en jour. Et le pire, parmi ces fonds qui se sont migrés vers des projets étrangers, les étrangers, bon nombre de ces fonds reviennent en Afrique pour venir exploiter notre sous-sol. En exploitant notre sous-sol, d'accord, ils nous exploitent aussi avec des salaires que nous connaissons et on se sent heureux comme ça. Donc c'est comme ça le système fonctionne. Vous allez voir ici en Côte d'Ivoire, je parie qu'il y a pas mal de mines d'or par les ambitions au Burkina. Quand on parle des multinationales, combien d'Ivoiriens a une multinationale implantée ici au Burkina? Et pardon, en Côte d'Ivoire, excusez-moi. Quand on parle de multinationales en Afrique, combien d'Africains ont des multinationales? C'est toujours de là-bas que ça vient. Et eux, ils ont ce système de levée de fonds sur le marché boursier. Et rapidement, ils tokenisent les entreprises. Nous investissons, ils prennent notre argent, ils viennent pour nous exploiter ici. Celui qui a un pouvoir financier sur toi, il a tous les pouvoirs sur toi. Il n'y a rien à faire. Celui qui te donne à manger, celui qui te donne l'argent de poche, l'argent de poche, tu le dois respect et obéissance. Le cas contraire, la suite, tout le monde connaît ce que ça peut amener. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, à travers Bitia, nous voudrions donner la chance à nous-mêmes en tant qu'Africains. Donner nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens, en tant que Béninois, en tant que Togolais, en tant que Ghanéens, en tant que Sud-Africains, nous voudrions nous donner une dernière chance à travers la blockchain. Parce que la blockchain est comme un merci pour l'Afrique. Pour ceux qui sont chrétiens, ce que Jésus-Christ est pour nous, c'est ce qu'il en est pour l'Afrique. Ça dit, si nous le voulons, nous pouvons nous délivrer de beaucoup de choses. Même le franc CFA dont on crie de haut et bas partout, on peut se libérer de façon simple, pure et simple du franc CFA à travers la blockchain. Ceux qui le savent, mais la volonté politique, est-ce que ça l'accompagne? On ne sait pas. Mais si nous le voudrions réellement, ce n'est qu'une question de mois. Je pense que 8 mois suffit même pour que tout soit relégué dans le passé. Si vraiment il y a la volonté politique qui l'accompagne. C'est ça. Donc la blockchain peut tout. Je dis bien tout. La blockchain peut tout. Que ce soit les assurances, que ce soit nos mamans qui vendent au marché, la blockchain peut révolutionner tout, vraiment. Tout. Maintenant, pour le projet Profit Sharing. Le Profit Sharing dont je parle, comment ça fonctionne? Vous êtes un porteur de projet, d'accord? Vous êtes un porteur de projet et vous avez découvert la plateforme Bitia, vous soumettez votre projet.
À Bitia, nous avons une équipe qui est chargée d'analyser et de suivre les projets. Et maintenant, l'équipe fait son travail. Ils analysent, ils voient les paramètres autour. Est-ce que c'est un bon projet, fiable? Est-ce que c'est un projet rentable à long terme? Ils voient tout ça. Qui est derrière le projet? Est-ce qu'il est sérieux? En tout cas, on fait un check pour voir tous ces volets. Dès que tout est bon et que votre projet est parfait, en ce moment, nous prenons le projet qu'on liste au niveau du profit sharing. Il y a une rubrique qui est futur projet list sur la plateforme. En ce moment, nous mettons en ligne votre projet avec une date où on va ouvrir les tokens à ceux qui voudraient investir dans le projet. En essayant de préciser le capital recherché, ça peut être 1 milliard, ça peut être 20 millions, le temps de réalisation du projet, 2 mois, 3 mois, selon le type d'activité que vous menez, on fait toutes ces précisions. Et ensuite, on permet au public, pas seulement africain, mais aussi aux Asiatiques, aux Américains ainsi qu'aux Européens, d'investir dans votre projet. C'est-à-dire de se procurer de vos tokens, parce que tout sera tokenisé. Ils achètent et ils vous permettent d'avoir les fonds nécessaires pour démarrer votre projet. La plateforme Bitia n'est qu'une intermédiaire dans ce sujet-là. Donc, l'intermédiaire entre le porteur du projet et les investisseurs. Maintenant, il y a un mécanisme juridique qui accompagne le profit sharing parce qu'il y a une cellule juridique qui a déjà travaillé sur le dossier, sur le processus et tout ça, les thèmes juridiques, tout est là. En ce moment, on retire l'argent, on vous transmet. Mais selon les conditions, il y a que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, parce que, étant donné que c'est un projet totalement africain, nous avons déjà implanté des branches un peu partout en Afrique. On a déjà, vous voyez déjà, il y a des leaders qui travaillent ici en Côte d'Ivoire, il y en a aussi qui travaillent au Maroc, il y en a qui travaillent au Cameroun, en Afrique du Sud, à Bujumbura aussi, et Mauritanie, Sénégal. Bon, il y a déjà pas mal de pays quand même où nos gens travaillent. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Bitia, ce n'est pas un projet burkinabé, ce n'est pas un projet ivoirien, c'est un projet totalement africain. Donc tout le monde a encore une touche à apporter. Tout le monde a encore une touche à apporter. Et nous restons toujours ouverts pour des propositions et autres. Nous allons en venir là-bas. Maintenant, dès que votre projet, les fonds sont mobilisés et quand le projet commence par se concrétiser, le bénéfice traditionnel que le projet génère dans le mécanisme juridique, il y a un pourcentage qui revient sur la plateforme pour les investisseurs. C'est-à-dire ceux qui ont acheté vos tokens. Non seulement ces tokens sont déjà en bourse, ils sont en train de prendre de la valeur, mais il y a un rajout de fonds qui se fait de temps en temps. Ces rajouts de fonds, c'est les bénéfices que l'entreprise a générés. Et il y a un algorithme maintenant qui se charge de redistribuer ces bénéfices aux investisseurs en fonction de la mise de chacun. Donc c'est ce sur quoi nos développeurs avec les Ukrainiens, on a eu un accord avec une société ukrainienne, les développeurs ukrainiens. Donc actuellement ils sont en train de travailler sur la plateforme pour meubler tout ce que je suis en train de vous dire. En ce qui concerne aussi la sécurité de la plateforme et autres, on va confier ça à une société russe pour éviter les rachats et autres, parce qu'on sera totalement libre en ce qui concerne les attaques. On lui confie la sécurité de la plateforme. Si jamais il y a quelque chose, il assure. Donc c'est ce que les Binance et autres font. Donc c'est ce qui va être fait aussi avec Bitia. Donc au mois prochain, nos techniciens aussi vont rejoindre ceux de l'Ukraine pour qu'ils puissent finaliser ce sur quoi ils travaillent depuis des mois. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Maintenant, quand on parle de la blockchain, vous savez, il y a toujours une monnaie qui accompagne la blockchain. Parce que la blockchain se nourrit d'une crypto-monnaie. Quand on parle de Binance, la blockchain de Binance, il y a BNB. Voilà. Quand on parle de Bitcoin grand B, ça c'est la blockchain. Bitcoin petit b, ça c'est la monnaie. Donc la blockchain se nourrit toujours d'une crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie dont notre blockchain va se nourrir, c'est le Bitia Coin. Le Bitia Coin, c'est une monnaie de la plateforme Bitia, de la bourse Bitia. Et le total supply ici sera de 100 millions de
de pièces. Maintenant, pour ces 100 millions, il y a 57 millions qui sont mis en réserve. Pour ceux qui connaissent, ça va servir à ce qu'on appelle proof of staking. Voilà, on va permettre aux gens de faire le staking. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ça. Maintenant, pour les 40 millions restants, nous mettons en vente privée 10 millions de pièces. 10 millions de pièces pour les 40 millions restants. Et pour ces 10 millions de pièces qu'on met en vente, dans un premier temps, la politique qu'on adoptait, c'était de mettre ça directement sur des plateformes IDO. Des plateformes IDO à l'international comme les Gateway, les Crowdswap et autres. Mais tout de suite, bon, c'est le leader même qui n'a pas trop voulu parce que, étant donné que le projet c'est un projet africain, il a dit pourquoi ne pas faire bénéficier à la base la monnaie aux Africains pour que les Africains détiennent les tokens avant qu'on aille à la vente publique sur ces plateformes-là. Parce qu'on sait que ces plateformes ont une certaine exigence vis-à-vis des investisseurs. C'est-à-dire quoi? Avant de pouvoir acheter par exemple les tokens que ces plateformes promeuvent, elles vous exigent que vous ayez un minimum, d'accord, de leurs pièces bien stockées sur leur plateforme. D'autres exigent jusqu'à 4000 pièces, alors qu'ils ont déjà leur monnaie, elles ont déjà leur monnaie qui a déjà 2 $, 3 $. Pour un Africain lambda, c'est compliqué d'aller stocker jusqu'à 12 000 $, 14 000 $, voire 20 000 $ pour guetter des opportunités sur une plateforme. C'est déjà compliqué. Donc, à la base, on a plutôt décidé de faire la vente privée typiquement en Afrique. On aurait quand même essayé. Vous voyez un peu ce que je veux dire. On aurait essayé. Si les Africains les prennent, c'est super. C'est ce qu'on souhaite. S'ils ne les prennent pas aussi, c'est pas grave. On va adopter le plan qu'il faut pour que ces tokens partent. Même toujours est-il que ceux qui seront en retard vont courir derrière ce projet par la grâce de Dieu. Parce que, comme on le dit, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Certes, nous paraissons très jeunes, mais il y a de grandes personnes qui travaillent avec nous. Même si beaucoup ne veulent pas s'afficher, que ce soit politique, que ce soit professionnel, de tous bords, il y a beaucoup qui travaillent avec nous sur le projet. Et nous avançons, nous sommes bien encadrés et tout se passe bien. Pour cette vente privée, nous l'avons lancé déjà au Burkina Faso en date du 25 septembre passé, en date du 25. Et ceux qui pouvaient en ont pris. Au Burkina, nous avons fermé la vente privée. Actuellement, la vente privée est ouverte en Mauritanie, Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il y a aussi un volet qui est ouvert pour la diaspora. Et le prix unitaire des BTR Coins, c'est de 0,08 $. Maintenant, pendant la vente publique, le prix unitaire passe à 0,25 $. Et juste après la vente publique, le BTR sera directement sur des échanges. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par faire des échanges de BTR si vous le désirez. Mais le conseil que nous donnons toujours aux gens, c'est de garder jalousement ces pièces-là. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, la monnaie prend de la valeur en fonction de son utilité. Et l'utilité des BTR Coins ici, c'est tout ce que je viens de vous citer. Les transferts d'argent, les achats, l'échange sur la plateforme, les souscriptions pour les projets, profit sharing, tout ça là, c'est des choses qui vont se faire en BTR Coin. Donc l'utilité sera vraiment grandiose, ce qui va donner très rapidement de la valeur à cette monnaie. Pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas, vous pouvez en prendre. La vente est ouverte et pour la Côte d'Ivoire jusqu'en date de 30, si je ne me trompe pas. Voilà, jusqu'au 30 octobre 2021. Passé ce délai, vous n'aurez plus accès à ces tokens. Donc, dans un premier temps, la blockchain le BTR Coin sera adossé à la blockchain, c'est déjà même fait, à la blockchain de Binance. Dans un premier temps, avant que la construction de notre propre blockchain ne soit prête, on va démarrer avec BEP20 Binance. Donc, c'est ce qui se fait déjà. Maintenant, je ne sais pas si, parlant des projets Profit Sharing, nous avons déjà beaucoup de projets sur notre table. Nous avons beaucoup vraiment de projets
qu'on étudie. Il y a d'autres qu'on a déjà étudiés, même qui sont déjà validés. On a déjà mis ça sur la plateforme, mais étant donné que la construction n'est pas totalement prête, mais on a déjà quand même en termes de publicité, on a déjà affiché. Par exemple, il y a une mine d'or au Tchad qui nous avait sollicité, on était allé les voir, on a vu qu'ils ont vraiment du grand potentiel. C'est une mine qui s'étend sur 350 km² avec 34 gisements d'or et de diamants. Et le propriétaire, c'est un docteur, c'est un Tchadien qui avait déjà dépensé plus de 3 millions de dollars pour pouvoir obtenir le permis d'exploitation, les recherches, tout. Et à un moment donné, il est totalement à bout d'argent. Il avait entendu parler du projet, il nous avait contacté, on était parti, on a vu vraiment que c'était quelque chose de solide. Donc, c'est des opportunités ouvertes. Ça, par exemple, c'est une très belle opportunité ouverte à toute l'Afrique. En son temps, il y aura une belle publicité qui va se faire. Par exemple, avec la société écolienne, le contrat qu'on a eu avec eux, non seulement ils sont en train de construire la plateforme avec nous, mais ils seront chargés de promouvoir la plateforme en Europe. C'est eux qui vont faire la publicité de la plateforme en Europe. Donc, en son temps aussi, vous serez informés. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez investir dans cette mine d'or. Cette mine d'or, selon les prévisions, qui peut donner au minimum 1 kg d'or par jour. Donc, même si les aléas climatiques dérangent qu'ils arrivent à travailler 20 fois dans le mois, je pense que c'est déjà quelque chose de très bon. Voilà. Donc, voici un peu ce sur quoi nous travaillons depuis déjà quelques années et ce que nous voudrions partager avec les leaders ivoiriens. Pour le moment, c'est encore, nous visons les leaders parce que c'est les leaders qui font le jeu. Ouais, c'est les leaders que vous êtes que nous sommes, qui allons faire le jeu. Donc, on a besoin, comment on appelle ça, d'une synergie. Voilà. Nous avons besoin d'une synergie autour du projet. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'est pas un projet d'un pays, c'est un projet africain. Et tout le monde a encore sa place, ça je peux vous l'assurer. Ne serait-ce que le système ITIAP, ce que ça va consommer comme emploi, c'est énorme. Et pour ça, pour les représentations, ici par exemple en Côte d'Ivoire, il y aura une représentation physique. Après la vente publique. La vente publique qui aura lieu en décembre prochain. Donc après ça, on aura une représentation publique en nous conformant à la législation qui est en vigueur ici. Il y aura un bureau physique et des collaborateurs qui vont commencer par travailler déjà sur le projet. Il en sera de même pour le Sénégal, les pays que je vous avais cités tout à l'heure. Donc, voici ce que c'est que le projet BITIA. Je vous remercie. Je pense que déjà la présentation a été bien faite et on va poursuivre, mais déjà à ce stade, s'il y a des questions, on pourrait éventuellement les prendre. Je pense que certainement que beaucoup de personnes ont des préoccupations, ont des questions à poser. Donc on pourrait déjà les prendre avant de poursuivre, c'est ça? Ok, donc voilà. Vous n'avez jusqu'à lever la main. On va vous passer le micro et vous poser vos questions. Moi, c'est M. Ngamou. Merci pour l'initiative. Merci encore pour la présentation. C'est la première fois que j'assiste évidemment à un truc de crypto-monnaie. Et la question que j'aimerais poser, parce que lors de la présentation, je n'ai pas toujours compris comment la crypto-monnaie n'est pas liée à une banque centrale. Je prends un exemple. Moi, je travaille dans le négoce, j'ai des partenaires à l'extérieur. Si je veux faire un achat en Côte d'Ivoire, ils sont à l'extérieur. Ou moi, si je veux envoyer de l'argent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, passant peut-être par votre système. C'est ça ma préoccupation. J'ai de l'argent en espèces, je veux faire peut-être un achat, soit au Burkina, soit en Guinée, soit où. Maintenant, cet argent en espèces, qu'est-ce que je fais de cela? Donc c'est ça ma préoccupation de comprendre comment ça fonctionne, le système de la crypto-monnaie. Merci. Pour vous répondre simplement, je vais utiliser le terme côté
BITIA pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà, pour ne pas entrer comment la crypto-monnaie fonctionne. Voilà. Si vous comprenez pour BITIA, c'est pour la crypto-monnaie. Okay. Donc, avec BITIA, on a la solution qui est la bourse, qui est BITIA Exchange. Vous voyez, à travers cette bourse, vous voyez que là, vous pouvez spéculer les différentes monnaies, les bitcoins, les ethereum, la plupart des altcoins, pas lister ces altcoins là sur la plateforme. Okay. Mais, genre, si vous qui avez une liquidité en cash, c'est ça, et vous voulez faire une transaction genre vers le Burkina, vous avez votre cash et vous voulez transférer. Maintenant, ce qui a mené la solution, l'idée de mettre en place BITIA. BITIA, c'est quoi? BITIA va être basé sur la blockchain, un système de mobile paiement, comme les Orange, le truc. Maintenant, vous voyez que les Orange ne fonctionnent pas sur la blockchain. Donc, ce qui veut que souvent, vous voyez que les Orange sont un peu limités. Souvent, quand tu veux faire des transactions Orange, genre, le chat, c'est compliqué. Vous voyez, donc c'est au fur et à mesure qu'ils ajoutent les trucs, voilà. Mais avec la blockchain, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on coupe toutes les barrières. Maintenant, la solution pour transformer la blockchain en un truc comme les Orange Money, avec BITIA, on a décidé de mettre en place des agences physiques comme, je ne sais pas ici on appelle ça comme chez nous, les stands, non? Ok. On va mettre des agences de distribution. Vous pouvez aller avec votre achat, voilà, faire un dépôt. Avec BITIA, il y aura des agences physiques. Vous avez votre achat, vous partez, au lieu d'appeler quelqu'un, il y a des agences à où vous partez, je veux un dépôt. De BITIA, j'ai 5 000, on peut faire les 5 000 avec 0 francs. Vous voyez? Maintenant, sur votre appli, ça vous permet de transférer à quelqu'un qui est au Burkina. Vous voyez, non? Vous allez transférer à un frais très très bas. Maintenant, la personne qui est au Burkina, il y a des agences aussi. Lui, il peut aller, si lui a la liquidité, il suffit seulement d'aller faire un retrait et recevoir sa liquidité. Mais actuellement, quand on parle de la crypto, actuellement, c'est impossible en Afrique ici. Actuellement, si vous avez votre cash, c'est compliqué. Soit vous appelez un ami qui a des bitcoins ou des euros, vous le donnez en cash, c'est à lui maintenant de décider le prix qu'il veut et il vous prend ça. Maintenant, il vous transfère et c'est à vous maintenant de voir comment vous allez transférer. C'est cette solution-là qu'on veut changer. Maintenant, avec BITIA, ça va être un système de monnaie basé sur la blockchain. Là, vous avez votre truc, vous avez votre liquidité sur la blockchain. Vous avez le bitcoin, une autre crypto-monnaie qui n'est pas BITIA. Vous avez ces crypto-monnaies. Oui, souvent pour avoir le cash aussi en Afrique, ici c'est compliqué. Très très compliqué. Il faut quelqu'un qui veut acheter et vous le transférez et vous prenez votre cash. Vous voyez? Donc, la solution avec BITIA, c'est quoi? Si vous avez des bitcoins sur notre bourse BITIA Exchange, vous pouvez négocier les différentes crypto-monnaies. Il y a le bitcoin, il y a les ethereum qui sont sur la plateforme. Il vous suffit seulement de transférer vos bitcoins sur la bourse BITIA Exchange. Sur BITIA Exchange, il y a BITIA Pay, il y a l'option où vous pouvez convertir vos trucs en BITIA Pay. Maintenant, BITIA Pay, vous pouvez faire un retrait vers l'application BITIA Pay sur l'exchange. Vous voyez, vous convertissez votre bitcoin en BITIA Pay et vous faites un retrait vers l'appli BITIA Pay. Sur l'échange, vers l'appli BITIA Pay, qui est le meilleur système de paiement dans le monde. Vous voyez, et vous pouvez aller dans des agences effectuer vos retraits. C'est cette solution qu'on veut apporter. Puisque actuellement, c'est compliqué. Si j'ai besoin de 10 000 $, même, c'est très compliqué pour avoir les 10 000 $. Soit je vais prendre 1 000 $ avec quelqu'un, l'autre dit, je connais un qui a 500 $, voilà, je lui dis, je essaie de cumuler pour avoir les 10 000 $. Pour faire un retrait aussi, c'est très très compliqué. Donc, ce qui fait qu'ici en Afrique, c'est très compliqué de négocier à l'international. Actuellement, la plupart des trucs, ils acceptent les crypto-monnaies, le bitcoin, les trucs. Mais là, si tu as besoin tu veux faire une transaction de 2 milliards, 3 milliards en bitcoin, c'est compliqué.
c'est compliqué. C'est que vous allez payer le compte frais même là, c'est mieux d'aller en banque. Voilà, puisque ils vont vous vendre les trucs là peut-être à 600 ou à 595. Vous voyez, non? Le fait que vous allez faire ça de façon séparée, vous allez payer les frais de transaction tout autour. Donc quand vous cumulez, vous allez voir que vous allez être en perte. Vous voyez? Donc c'est un peu ce que nous sommes en train de résoudre côté Lithium avec Lithium P. Ainsi, la réponse a été satisfaite. Il y a une autre question? J'ai une observation et une question. La première, c'est une faute de frappe. J'ai vu billard point. Donc après ça, vous revoyez ça, vous annulez ça. Vous savez, les Européens ou les autres sont beaucoup pointueux. La deuxième, c'est la vente des tokens. Bon, aujourd'hui, nous, on avance ce samedi, et puis on boucle le samedi. Bon, je ne sais pas, ça répond à quoi? Pourquoi on est aussi rapide? Ou bien ça a commencé avant qu'on apprenne? Est-ce qu'on ne peut pas nous donner un peu de temps pour pouvoir aller remuer les choses pour prendre? Parce que c'est un projet louable, c'est un projet, en tout cas ça me réjouit, parce qu'enfin voici des Africains, des jeunes Africains qui prennent l'initiative. Parce que vu l'exposé, on voit que tout nos sous part dans l'Europe et ça revient, on nous a servi avec ça. Et donc nous on veut investir, mais malheureusement on vient d'apprendre. Et donc peut-être que tu as déjà mis tes sous quelque part d'autre et puis tu rates le train. Voilà, ça fait un peu mal, on aurait voulu ne pas arriver aujourd'hui. Bon, donc s'il y a, comment je sais pas, il y a une solution pour ça, voilà, par rapport au marché des tokens. Parce que ça va faire une semaine, hein, parce que dimanche prochain, samedi prochain, on boucle. Pour le billard, ouais. Oui, c'est toujours là, toutes les excuses. Même ce matin, j'ai parcouru, mais malheureusement, c'est resté. Merci pour l'observation. Ok, maintenant pour ce qui est du temps. En fait, si j'ai bien mémoire, c'est l'information que vous n'avez pas eu tôt. Oui, c'est ça, c'est l'information que vous n'avez pas eu tôt. Mais dans une certaine mesure, je sais que c'est certainement quelqu'un qui vous a envoyé ici et qui vous a invité. Voilà. Donc, on pourrait voir éventuellement, parce qu'il y a d'autres pays qui continuent jusqu'à la date de 6. C'est bien ça. Voilà. Jusqu'au 6. Jusqu'au 6. Il y a par exemple le volet diaspora et autres qui continuent jusqu'au 6. Donc, je pense que de ce jour jusqu'au 6, c'est encore possible. Ainsi, la clôture se fait le 30 pour la Côte d'Ivoire. C'est encore possible pour le volet diaspora et autres. Donc, vous pouvez toujours vous en procurer des BTR points. Voilà. Merci. Ça fait vraiment plaisir de voir que, enfin, en Afrique, voilà, il y a des jeunes gens qui prennent les choses en main. En tout cas, je vous félicite pour cela. J'ai juste une question. En ce qui concerne la Total Supply, voilà, j'ai pu voir 100 millions de pièces. Je voulais savoir si c'est une quantité qui est définitive ou qui peut évoluer en fonction de comment les choses avancent au niveau du projet. Je pose la question parce que sur les différentes plateformes, on a eu quand même parfois à investir dans des projets. Et puis, là par exemple, en vente privée, que le prix c'est 0,08 $ la pièce. Voilà. Donc si en bout de route, la Total Supply passe par exemple à 1 milliard, c'est clair que ça va chuter après. Et moi j'aurais acheté à 0,08 et après le coin se retrouve à 0,40. Voilà, c'est pourquoi je pose la question. Comme ce que Papa venait de dire, vous voyez que le BTR point en un premier temps vont être, le projet que nous avons imprimé va être sur la blockchain de Binance. Vous voyez. Maintenant, notre blockchain, le consensus de notre blockchain va être Proof of Stake. Vous voyez. Maintenant, Proof of Stake, le résultat, vous voyez que les 57 millions là, voilà, va être généré par l'algorithme de consensus. C'est pas bon. Vous comprenez un peu le consensus? Voilà, ok. Donc, comme il va falloir qu'on essaie d'expliquer après, combien d'autres qui ne comprennent pas. Donc, vous voyez les 55 là, voilà, ça va être généré par l'algorithme de consensus, par
pour que les validateurs, voilà, les neutres qui vont faciliter la validation de ces transactions vont être rémunérés. Voilà, donc ces 57 là, c'est le mécanisme de facilitation de validation des transactions là. Qui vont bénéficier de ces 57 millions là. Mais c'est programmé, comme vous comprenez, c'est programmé de sorte, voilà, c'est des années. Voilà. Donc on aura des validateurs. Quand on va dire un validateur, actuellement, vous pouvez décider d'être des trucs, c'est une programmation. Si tu maîtrises un peu, c'est un langage d'autre, Shell, si tu avec le langage Patch, si tu maîtrises ça, vous pouvez être un validateur. Maintenant, vous allez essayer de vous procurer un certain montant de BTR Coin, voilà, et pour stocker et configurer. Maintenant, vous allez participer à la souplesse et à la facilitation et à la validation de cette transaction-là. Et vous allez avoir des rewards, des récompenses en retour. Voilà, donc les 57 millions, ça va être côté pour Hosting. Maintenant, en un deuxième temps, on va faire un swap. Vous voyez, non? Actuellement, c'est sur la blockchain de Binance. Donc, on va faire un swap pour redistribuer le token de notre propre blockchain. C'est comme ça que ça va fonctionner. Oui. Maintenant, total sample là, ça c'est 100 millions. Ça c'est max, c'est fixe. Voilà. Donc, ceux qui connaissent un peu dans le code source, le projet open source. Le code source là, voilà, c'est open source. Vous allez pouvoir aller, ceux qui connaissent ça, vous allez pouvoir aller voir le code source. C'est comme on a tapé comme code, voilà, et vous allez pouvoir vérifier. Ce que je viens de dire, voilà, notre propre blockchain, ça va être sur un consensus de co-hosting. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas si c'est un peu technique le terme que je parle là. Traduit un peu terre à terre. Je pense certainement tout le monde a compris. Si tout le monde n'a pas compris ce qu'il a eu à expliquer, la quantité connue, c'est 100 millions. Maintenant, comme il a eu à l'expliquer, dans les 100 millions, il y a 40 millions qui seront en circulation. Ça veut dire que dans les 40 millions, il y a une partie qui sera vendue en vente privée, ce qui est en train d'être fait actuellement. Voilà. Et la différence, ça sera en vente publique. Maintenant, les autres 57 millions, c'est pas que c'est 57 autres millions qui se créent. Les autres 57 millions sont dans les 100 millions en question là. Voilà, donc c'est le total de tout ça qui fait les 100 millions. Maintenant, les 57 millions vont sortir. Maintenant, comment ça va se faire? C'est ce qu'appelé le protocole, c'est simple. Ça veut dire quoi? Toi, tu vas détenir une certaine quantité de BTR. Tu vas mettre ça, par exemple, dans la blockchain de BTR. Tu as décidé d'immobiliser ça. Ça ne sort pas. À partir du moment où tu as décidé d'immobiliser ça, on va te récompenser. Parce que quand tu immobilises, tu participes à la valorisation de la monnaie. Donc, eux aussi, ils vont te récompenser. Donc, ils vont prendre un peu dans les 57 millions là pour te donner. C'est un peu du genre, c'est comme peut-être une agence Orange Money. J'espère que ça va. Ok. Oui, moi c'est M. Gamou. Donc, je voudrais savoir s'il y a une application téléchargeable ou comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. Actuellement, l'application n'est pas encore disponible. C'est quelque chose que nous travaillons. D'accord. Maintenant, vous voyez que c'est, en un premier temps, c'est la bourse qui va être disponible. Maintenant, vous voyez, le système dont on veut utiliser pour permettre à des agences de distribution, on ne peut pas se baser sur la blockchain d'autrui pour mettre en place ce système-là. C'est à cause de le système de paiement qu'on a décidé de mettre en place notre propre blockchain avec nos propres fonctionnalités. Donc, vous voyez, donc l'application va venir avec la sortie de notre blockchain. Je pense que sa question est différente. Alors, vous parlez de mots de payer, c'est l'achat. Non, procurer, pour se procurer des BTR. La question actuellement. Ah, ok, bon, ça, j'avais déjà donné ces réponses à ça, c'est déjà disponible. Voilà, c'est sur une plateforme d'IDO internationale décentralisée.
que vous pouvez participer. Voilà, je pense que voilà, ils vont vous montrer comment ça se fait. Voilà, c'est de façon décentralisée. Et il suffit d'avoir un portefeuille décentralisé, que ce soit Trust Wallet, ou bien MetaMask, ou bien SafePal. Je pense que c'était la question du monsieur là. Voilà, il vous faut avoir un portefeuille décentralisé. Il y a un téléchargeable sur Play Store. Allez, si vous tapez par exemple Trust Wallet, vous téléchargez Trust Wallet, vous l'installez sur votre téléphone. Après avoir fait ça, bon, il y a un contrat pour BTIA. Le contrat de BTIA, c'est un smart contract, un contrat intelligent qui a été émis à travers, qui dérive de la blockchain en fait. Donc le leader, c'est-à-dire les leaders de BTIA sur place vont vous aider à pouvoir acheter la monnaie. Donc ils savent déjà comment ça se fait et tout. Donc dès que vous achetez, vous allez voir le nombre de pièces que vous avez achetées va apparaître dans votre portefeuille numérique. En fait, c'est une banque. Les applications dont je vous parlais là, ce sont des banques en fait. C'est des banques mobiles personnelles. Vous pouvez détenir autant d'argent que vous voudrez dans ces applications-là. Ce sont des applications totalement décentralisées. Vous pouvez avoir des milliards et des milliards dedans. Personne ne pourra voir si vous ne vous trompez pas pour envoyer la clé privée à quelqu'un qui puisse accéder. C'est ça. Donc ces applications, vous pouvez décider même de ne plus mettre votre argent à la banque et vous les mettez là-bas, c'est possible. Il y a les stable coins, c'est-à-dire des monnaies qui ne fluctuent pas. Aussi. Si vous ne voulez pas que votre monnaie subisse les assauts du marché, c'est-à-dire la fluctuation, vous pouvez décider de les convertir en stable coins. Les stable coins, c'est un peu comme notre franc CFA qui ne bouge jamais là. On sait qu'avec l'euro, il y a une parité fixe. Donc il y a aussi ces stable coins sur le marché avec les applications décentralisées. Autant d'argent que vous voudrez, par exemple, vous pouvez stocker là-bas. Donc voilà. D'autres questions peut-être? Juste rapidement, je voulais savoir si la feuille de route est déjà disponible. Je sais qu'il y a des applications qui doivent sortir, tout ça. En tant qu'investisseur, on puisse avoir une visibilité sur l'évolution du projet en fait. Ok. Oui, évidemment, il y a une feuille de route qui est disponible. Si vous faites un tour sur notre page www.bitia.com, vous allez voir qu'il y a la feuille de route qui est bien établie là-bas. Et pour ceux qui sont ici présents, Monsieur Venceslas, voici un peu aussi la feuille de route, c'est-à-dire de 2018. Le projet, l'idée était née en 2018. Donc, déjà à partir de 2019, on a commencé par étudier la faisabilité et autres. En 2020, on avait passé à la rédaction du livre blanc avec des modifications sur modifications. Et ensuite, l'année passée, on a fait pas mal de présentations du projet pour voir comment ça va se faire concrètement. Parce que c'est, comme vous le voyez, le projet est vraiment grand. Donc, on a étudié d'abord plusieurs aspects avant de lancer. En 2021, qui est cette année, on a commencé avec le côté technique, on a rencontré les partenaires, les investisseurs, tout ça, c'est-à-dire des actionnaires potentiels qui peuvent financer le projet et autres. Et par la suite, on a beaucoup travaillé sur le volet profit sharing, comme vous voyez ça là, c'est tout qui est détaillé. Et en octobre, nous aboutissons déjà à la vente privée, au mois d'octobre. Donc en décembre, il y aura la vente publique. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, la vente publique sera sur des plateformes d'IPO. Ça va se faire sur au moins 3 ou 4 plateformes. Maintenant, pour cette vente publique, on ne va pas se mentir. Bon, nous, on n'a vraiment pas besoin de parler de ça à quelqu'un, mais on va quand même le dire. On va le dire à titre d'information, comme les règles internationales le demandent. Mais ça va se faire sur des plateformes où les investisseurs, il y a une exigence, comme je l'ai souligné tout à l'heure dans l'explication. Avant de pouvoir accéder à ces plateformes, il faut que vous ayez un certain nombre de leur monnaie stockée, comme il le disait tout à l'heure là. Il y a d'autres qui exigent 4000 pièces, d'autres plus.
Donc il faut que vous ayez ça mobilisé sur les plateformes avant même de pouvoir acheter ne serait-ce que $20 des monnaies qui vont lister. Et là-bas, il y a de très gros balais, c'est des gros investisseurs. On peut lancer une levée de fonds de $100 000 par exemple, et il y aura plus de 20 millions, voire 40 millions de souscriptions. Vous voyez, donc on enlève ce qui est prévu et on retourne le reste aux investisseurs. C'est comme ça se passe sur cette plateforme. Donc voilà. S'il y a d'autres questions, par exemple pour la plateforme pour l'échange dont on parle là, 2022 avec le profit sharing, tout sera au premier, au deuxième, au plus, c'est-à-dire au plus juin de l'année prochaine, tout est fusionné. Ça c'est avec grand retard quoi. Sinon ça va se faire d'ici mars, selon le travail qui se fait. Parce qu'il y a, après la construction, il y a un essai qui va se faire. Il y a un test qui va se faire sur la plateforme avant qu'on mette la plateforme à la disposition du public. On va tester ça au moins avec la communauté, les développeurs, les Ukrainiens et autres là, et aussi nos leaders, tout ça pendant au moins 1 mois pour voir est-ce qu'il n'y a pas des failles, est-ce qu'il y a des choses à corriger et tout ça. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, vous savez un peu comment ça se passe. Donc, voilà. Comme vous avez vu l'anglais qui est en bleu, on va basculer en français. Oui, c'est bon, c'est français, ça permet de mettre ça en français. Dès que vous faites, vous venez en français, vous pourrez lire maintenant tout ce qui est sur la plateforme en français, en dehors du premier échange de partage de bénéfices et de crypto-monnaies. Voici l'écosystème qui présente la globalité des services du projet. Ici, c'est la mission, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le temps après aller sur la plateforme et lire un peu tout ça en français. Pour ceux qui se connaissent, ceux qui maîtrisent l'anglais, il n'y a pas de souci. Les 2 langues sont disponibles. The project leader scratching his head while thinking about how to find fund to carry out. Maintenant, tout à l'heure, on parlait des projets à lister, c'est-à-dire des projets de profit sharing. Il suffit de venir ici, par exemple. Ici, là où c'est écrit Future Project List. Vous cliquez, là vous allez voir les futurs projets de profit sharing qui seraient disponibles. Ici, par exemple, on a une mine d'or. Ça, ce sera le tout premier projet qui va être pour qui on va faire la levée de fonds. La date, rien n'a encore été précisé, mais on a quand même essayé de mettre ça déjà en orbite. Il y a le livre blanc aussi qui est là, pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil pour comprendre tous les volets du projet. Vous pouvez télécharger ça directement et lire. On a aussi, au cas où vous ne parvenez pas à acheter avant le 30, avant le 6, non, c'est le 30 d'abord, parce que pour la Côte d'Ivoire, se ferme le 30. Voilà. Vous pouvez venir ici sur cette plateforme, sur cette rubrique Whitelist Over Country. Vous cliquez. Voilà. Vous venez ici, Diaspora. De toutes les façons, il y a les leaders qui sont là qui vont vous aider.
pour que vous puissiez l'entendre aussi. Monsieur Bambara Akolide. Bonjour. D'habitude, je n'aime pas trop prendre la parole, mais bon, en tant qu'enseignant, en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, je voudrais juste dire un petit mot pour dire simplement le système de croissance de chacun est généré par le contact. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous regardez dans le pays, ceux qui dirigent nos pays, ils sont montés avec leurs amis. Troisièmement, quand vous rentrez dans une basse-cour, vous faites un bruit assourdissant, les poulets vont se réunir par instinct grégaire. Ça veut dire quoi? Les poussins vont se retrouver, les poulets dans leur coin, les mangeurs aussi dans leur coin. Pour dire quoi? À vous de choisir votre coin. Je disais tantôt à un ami hier, si on fait un bond en arrière de 10-15 ans, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de possibilité de transaction d'argent, Ouaga, Abidjan, par Orange Money. La technologie avance à grands pas. Aujourd'hui, une information qui se passe à Stockholm, à New Delhi, en 1 minute, ça peut arriver ici, et on l'a. Ça va de la même manière pour cette affaire de monnaie. Je suis ingénieur technologue de formation. J'ai 2 personnes que je voudrais présenter juste ici brièvement. Pour dire quoi? Par contact, vous êtes venus ici. Par contact, vous aussi sont venus par moi. Je voudrais les présenter, ces éminentes personnes qui sont là. Je vais demander au secrétaire général de l'USTAO, le père Stanislas, de se mettre debout. Je vais demander à un journaliste parmi vous, un ami d'enfance. On a joué beaucoup de choses ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est-à-dire, quand vous dites ton palabre, c'est mon palabre. Sinon, vous dites non. Voilà, mon palabre, c'est son palabre. Je suis le vrai aimé. Pour dire quoi? Vous avez de la chance. Je suis coach formateur, certifié du second degré. Rien, selon moi, selon la vie, n'arrive par hasard. Votre étoile, votre aura vous a voulu ici parce que vous avez une vision à l'intérieur de vous. L'étoile que vous êtes, faites confiance. Allez en droite ligne suivant vos instincts, pas instincts mauvais, selon votre conscience qui vous dit les choses. Si vous y allez, à coup sûr, ça n'a jamais trompé. Je donne un exemple banal. Certainement, vous levez le matin, vous dites je vais à tel endroit. Quelqu'un vous dit non, il ne faut pas aller, tu vas te trouver la personne. Vous insistez, vous allez, zéro. Ou dans la rue, vous marchez, votre instinct dit quelqu'un vous regarde par derrière. Vous le tournez, effectivement, vous ne regardez pas derrière. Pourquoi on n'écoute pas cette conscience? Et je crois que c'est cette conscience qui vous a amené ici présent, pour que vous puissiez bénéficier de la réalité qui va exploser demain. Le Bitcoin était à combien de francs? Aujourd'hui, à plus de 60 000 $, même si vous avez dans votre wallet 100 bitcoins ou même 50 bitcoins, je crois qu'aujourd'hui vous allez être cité parmi les millionnaires africains. Donc, mon mot est simple, très simple. Celui qui n'a pas osé ne pourra pas non plus se ici.
qui ne risque rien n'a rien. Merci. Nous tendons vers la fin, vu qu'il n'y a plus de questions. Donc, quand nous vous disons merci d'avoir répondu à cette invitation, comme je l'avais dit en entame, dans la vie, ceux qui arrivent à réussir, ce n'est pas la magie. Il y a une certaine manière de faire les choses. Comme on dit, on ne va pas réinventer la roue. Si la manière dont on fait pour pouvoir réussir, si tu fais comme ça, tu vas réussir. Si tu fais le contraire, tu ne vas pas réussir. Et tu vas accuser les autres. Vous voyez, là, ils ne sont pas nombreux. On dit tout ce qui est bon, il n'y a pas la foule. Il n'y a pas la foule. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'information. Si tu refuses de t'informer, tu vas rester derrière. Parce que ce sur quoi nous sommes là, ce qui a été exposé aujourd'hui, la blockchain, c'est le futur, c'est l'avenir. Quoi qu'on dise. Parce que, à la longue, la monnaie physique, ça va disparaître. Les billets de banque, là, ça va plus exister. On n'a rien inventé. Avant, nos parents, c'est Cori, ils ont utilisé. Jusqu'à aujourd'hui, là, le Cori n'a plus de valeur. Donc, ça veut dire que on est dans un changement perpétuel. Donc, si toi, tu refuses de t'adapter, tu vas rester derrière. Donc, les nouveaux riches, c'est nous. Parce que les riches d'aujourd'hui n'ont pas cette information. Ça va basculer. Ça va basculer. Là, je vous le dis. Retenez ça d'ici 20 ans, 30 ans. Peut-être 20 ans, 30 ans, c'est un peu trop loin. Peut-être que j'exagère un peu. Voilà. Ceux qui vont se positionner sur la blockchain aujourd'hui, ce sont les nouveaux riches. Parce que là, c'est décentralisé. Et nous, Africains, ça nous donne la même chance que tout le monde. Parce qu'avec la crypto-monnaie, ton argent est avec toi-même. Ton argent est avec toi, donc ça veut dire que le système est en train de changer. C'est ton argent avec toi. Si, par exemple, le monsieur et moi on fait une affaire, mon argent est dans mon téléphone, je vais avoir à l'instant. Est-ce que j'ai à le faire avant à la banque? Non. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ceux qui comprennent, comprennent. Donc voilà, on a fini. On a prévu un petit cocktail debout, juste en bas, dans le jardin. Je pense que là-bas, on pourra poursuivre la causerie et permettre aussi à ceux qui veulent faire l'achat en même temps de le faire et à ceux qui veulent aussi avoir leur portefeuille décentralisé, de l'avoir aussi. Voilà. Parce que comme c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas évident pour tout le monde. On a plus ou moins besoin d'assistance. Donc on est ouvert, on est là pour vous aider. Donc merci et la séance est levée. Je suis Apollinaire Bambara, ingénieur technologue, théologien, aussi coach formateur de second degré, certifié de second degré, avec possibilité individuelle et collective. Je suis advisor du groupe BITIA et je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Je le disais tout à l'heure, ne réussissent pas. Qui voudrait réussir? Qui peut réussir? Réussir qui a l'ambition de communiquer les deux à la fois. Ça veut dire quoi? La volonté et l'action. L'information a dû passer, l'action a dû être menée, la participation a été moindre. C'est toujours comme ça. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ceux qui sont élus, quand ils écoutent, ils vont aussi gravir les échelons, grandir dans le mental et dans le moral, grandir dans la personnalité. Et c'est ce que je disais tantôt aussi, aucune portion de notre vie ne se développe sans nous. Et dans la vie, on est étonné de voir que le petit qui était là a un coup grandi, il s'est hissé, on se demande, on le dit tout, mais on l'a vu ici, il a grandi ici, on l'a vu sous nos yeux. Et pourtant, on ne sait pas le parcours qu'il a fait pour arriver là. Quand on écoute son moral, quand on écoute son intérieur, l'intérieur ne ment jamais. Et on va dans le sens de ce que, parce que l'intérieur est fait d'être spirituel. Ce spirituel est en contact et en communion avec le monde.
Et c'est ce spirituel qui sait ce qui est intéressant pour lui. Je suis Paul Kana Kessé, chef d'entreprise. Donc c'est avec plaisir que j'ai suivi la formation sur la crypto-monnaie, le BITIA. Il faut dire que l'Afrique a besoin de sa propre crypto-monnaie. Aujourd'hui, au niveau du transfert d'argent, chaque fois, on est obligé de se retourner vers des solutions étrangères. Donc, ces devises, à qui profite? C'est plutôt les solutions étrangères, on n'a pas de contrôle dessus. On va parler du BITIA, comme c'est notre propre crypto-monnaie africaine, là, des frais seront très bas et aussi, vu que c'est un service de proximité, on pourra facilement transférer dans l'espace sous-régional à des coûts vraiment bas et la parité ne sera pas comme ce que nous connaissons avec des solutions concurrentes. Donc, je me dis c'est un très bon projet. L'écosystème, il est bon. Le projet de société derrière aussi il est très bon parce qu'il a parlé de la levée de fonds. Aujourd'hui, on peut avoir le projet peut être bon, mais il n'y a pas de financement. Si on a la solution avec BITIA, ce sera idéal, quoi. Merci beaucoup. Leader Magui, je suis marketeur de réseau en Côte d'Ivoire. La crypto-monnaie, je l'ai connue depuis 2017, quand le Bitcoin a tombé. Sinon, déjà depuis 2009, on m'a parlé de Bitcoin. Par manque d'informations, je n'ai pas pu acheter le Bitcoin et j'ai regretté plus qu'en 2017. Aujourd'hui, je viens de participer à une conférence qui parle de l'avènement d'une crypto-monnaie, le BITIA. Aujourd'hui, l'erreur, je ne peux plus la connaître. Ce qui m'a plu dans le BITIA, parce qu'il a fait une innovation où on doit faire des échanges d'un pays à un autre par mobile money. C'est-à-dire, si tu as des dollars, que tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, tu peux passer par le BITIA pour transférer l'argent à ton parent qui est quelque part aux États-Unis. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette conférence. Voilà pourquoi je suis resté jusqu'à l'heure ici. C'est bon, BITIA. Je suis d'accord. Je m'engage. On a déjà pris 2000 tokens de BITIA. Il faut que chacun s'en procure pour ne pas regretter demain. Monsieur Ngamboum, j'ai participé à cette rencontre pour le lancement de BITIA en Côte d'Ivoire. Vu que c'est un projet porté par la jeunesse africaine, c'est vraiment apprécié, surtout que ça parle de la crypto-monnaie, l'avenir des échanges de demain. Et sans vouloir vraiment le dénigrer, on sait que nous avons en Afrique un problème, surtout au niveau des échanges avec la monnaie qu'on a en place, par exemple le CFA, où on a tellement de difficultés, où on a deux zones qu'on ne peut même pas s'interchanger. Et je pense qu'avec ce projet de crypto-monnaie africaine, nous pourrons avoir, ça pourrait déjà être une solution pour ces différents problèmes. Et aussi, c'est une ouverture aussi des jeunes africains sur le marché mondial pour pouvoir concurrencer les autres plateformes et les autres monnaies d'échange qui existent déjà sur le marché. Donc vraiment, j'apprécie cette initiative et je pense que ça sera la bienvenue pour le système financier africain. Voilà, ici M. Sédi. J'ai trouvé l'initiative du pouvoir parce que c'est en fait un moyen pour les Africains de pouvoir travailler ensemble avec cette monnaie, avec BITIA P, donc beaucoup de choses vont bouger parce qu'il y a des projets qui sont dans les tiroirs et qui vont prendre forme. Et moi, je suis
très réjoui parce que l'initiative vient de l'Afrique. Et aujourd'hui, le volet monétaire, par exemple, nos francs CFA, donc, qui n'avait plus de valeur par rapport aux autres monnaies, avec BITIA, nous allons peut-être même damer le pion. Les milliardaires vont sortir parce que l'Afrique est riche, l'Afrique a des potentiels. Nous avons le sous-sol et avec cela aujourd'hui, c'est un vaste marché. Et moi je suis très content, c'est vrai que je viens de découvrir ça, mais je vais me lancer et je pense que ça va aller loin. Je suis le chargé de la communication du projet BITIA. Je suis béninois. Bon, mes impressions après la rencontre avec les leaders, c'est que ça fait vraiment bon au cœur. C'est une joie pour moi parce que l'objectif est atteint. Du moment où les leaders ont compris le bien fondé du projet BITIA, ça nous rassure. Parce que ce que nous faisons, on n'a pas besoin du populisme autour et d'une publicité de masse. On a plutôt besoin des hommes de vision, des leaders de vision qui comprennent les projets et qui savent détecter l'avenir. C'est ce dont on a besoin dans un premier temps sur ce projet. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, comme au Burkina, et d'ailleurs en Mauritanie, comme au Sénégal, et partout où nous avons des représentants, le projet est bien compris et ça nous rassure. BITIA! 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 BITIA!